Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine à l'émission, une émission vraiment spéciale. Vous êtes habitués à ce que j'anime l'émission pour ensuite poser des questions aux invités. Cette semaine, c'est exactement le contraire. J'ai deux invités aujourd'hui qui sont M. Émilien Cardin, ici, je dirais un vétéran de l'île du Pas, connu spécialement pour la neuvaine, ici, à l'île du Pas, chez lui, et longue histoire des Cardins à l'île du Pas. Et M. Léopold Goulet, je dirais qu'il est une recrue de 35 ans à l'île du Pas. Parce qu'à l'île du Pas, c'est des racines qui sont longues. Après 35 ans, on est souvent encore une recrue. Mais une recrue active. Alors, bienvenue, M. Goulet, à l'émission, et bienvenue, M. Cardin aussi. Merci. Alors, ce qu'on va faire à l'émission aujourd'hui, c'est que vous êtes au courant qu'au mois de novembre dernier, j'ai lancé ce livre-ci, Les belles églises de la Naudière. Et voilà que rendu à ce moment-ci de l'année, fin février, début mars, l'édition de 500 exemplaires est épuisée. Et nous aurons, la semaine prochaine, une nouvelle édition qui va sortir des presses. Et le deuxième lancement, je dirais, de ce livre-ci, qui va être le premier de la nouvelle édition, aura lieu avec l'amabilité des marguilliers de l'île du Pas. Elle aura lieu précisément à l'île du Pas, le dimanche 6 mars, à 14 h, ici dans l'église. Alors aujourd'hui, pour savoir un peu, scruter davantage, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce livre, j'ai demandé aux deux invités ici de me poser des questions, dans le fond, pour que vous puissiez découvrir mieux encore, vous aussi, ce qu'il y a dans ce livre et surtout vous inviter, que ça vous donne le goût de venir le dimanche 6 mars en l'église de l'île du Pas. Puis en même temps, c'est un signe que l'église de l'île du Pas est ouverte. Vous voyez la disposition maintenant des lieux, hein? Alors, il y a le culte, oui, mais aussi on s'ouvre à d'autres activités artistiques, communautaires, et ça, c'en est une de plus. Alors, je vous donne la parole, M. Goulet, pour me poser la première question. J'espère que ça ne me mettra pas trop en boîte, quand même. Ah, je vais essayer. Je vais essayer d'être gentil. Doux avec vous. Alors, bonjour, M. l'abbé Sauvageau, et merci d'avoir accepté l'invitation des marguilliers de la communauté de la Visitation de l'île du Pas, soit Mme Francine Cardin et moi-même. Et comme vous l'avez mentionné, Mme Francine Cardin est à son travail aujourd'hui. Par contre, on ne perd rien. On a son père très bien connu dans la région, M. Émilien Cardin, qui est membre du comité de proximité ici de la communauté de l'île du Pas. De venir nous parler aujourd'hui, M. Sauvageau, de votre dernier volume, Les plus belles églises de la Naudière. Alors, je reste sur le mot « belle église ». Mais oui. Et je vous pose la première question que j'ai trouvée dans votre volume. Une belle église ouvre le sourire du cœur. Ah, ça, c'est vrai. Cette citation est de qui? C'est le pape Pie XII qui a dit ça dans les années 50, alors qu'il était justement le pape de l'Église, et qui était rapporté dans un livre de l'abbé François Ladoux sur, justement, l'histoire du diocèse de Joliette. Alors, je vois que vous connaissez très bien votre volume. C'était un peu une question piège, je m'en excuse. Non, non. Alors, d'abord, avant de vous poser ma deuxième question, je tiens d'abord à vous féliciter pour votre livre. Il est magnifique au niveau de la présentation et du contenu historique. Et les photos sont superbes à l'intérieur. Il est facile aussi à lire parce qu'il est rédigé en gros caractères. Alors, suite à ma courte présentation et à la première question piège, là, c'est un peu moi qui ai piégé jusqu'à un certain point. Alors, je vais céder la prochaine question à mon collègue, M. Émilien Cardin. Oui. Merci, Léopold. Bienvenue, Claude. Merci de m'avoir invité tous les deux. Et puis, maintenant, là, comme première question, je me disais, on a le fleuve Saint-Laurent au tout début, qui était le principal moyen de transport. Oui.
Et puis, nos églises, tout le long du fleuve, portent pratiquement tout le nom un nom de Marie, où il y a les rues comme les rues de Notre-Dame qui sont toutes placées près du fleuve. Puis je me demandais pour voir si, à partir de ces paroisses-là qui ont été inaugurées, est-ce que les paroisses plus au nord ont rapport, est-ce que c'est les premières paroisses qui se sont développées puis ont formé les paroisses du Nord? J'aimerais ça en savoir plus long là-dessus. Oui. Alors, je comprends bien ta question, Émilie, avec la dévotion que tu portes à la Vierge Marie depuis longtemps, puis avec toute ta famille. Alors, c'est sûr que les premières paroisses, le long du fleuve, hein, beaucoup ont porté le nom de patronyme de la Sainte Vierge. Hein. Un des signes de ça, c'est que la première paroisse, là, on parle de l'Église, la première paroisse dans le diocèse de Joliette et dans l'Anaudière. Parce que dans le diocèse de Joliette, la première paroisse, c'est ici, hein, qui a été nommée sous le patronyme de la présentation de la Vierge Marie au début. Hein? C'était la présentation de la Vierge Marie. Mais quand parce que les Dupont étaient colonisés à son tour, hein, c'est les gens de Champlain, près de Trois-Rivières, qui sont venus coloniser ici. Et comme ils venaient de la paroisse La Visitation de Champlain, alors ils ont édifié la paroisse ici sous le patronyme de la Visitation de l'île du Pas. Voilà une des premières raisons. Maintenant, pour l'Anaudière au complet, parce que le diocèse de Joliette fait partie de l'Anaudière, mais d'autres, c'est l'Anaudière Nord. Hein? On voit ça par le centre hospitalier, par exemple. Oui. Comme le centre hospitalier de la région sud, hein, est à Lachenay. Alors, la région sud, c'est la plus vieille paroisse, là, puis plus vieille que nous autres ici, c'est la purification de Repentigny. Donc, c'est la purification de la Vierge Marie aussi. Donc, deux exemples concrets pour montrer que c'est la Sainte Vierge. Hein? Puis dès le début, on pourrait remonter plus loin. On pourrait remonter à 1535. Ça, c'est avant la création des paroisses. Là. Le père Lejeune, un jésuite qui était avec Jacques Cartier, avait découvert la grande île ici, qu'on appelle maintenant l'île Saint-Ignace. Parce que Cartier avait écouté le conseil du père Lejeune, qui, lui, avait de grande dévotion à la Vierge Marie. Hein? Tu sais que une des devises des Jésuites, c'est « Ad magnam Dei gloriam », pour la plus grande gloire de Marie. Puis ensuite, pour les paroisses du Nord, bien là, c'est sûr que c'est avec le temps, les paroisses du sud du bord du fleuve ont des noms, des patronymes qui sont inspirés de la Bible, comme la présentation, la purification. Alors que, en plus, au nord, c'est Notre-Dame. Hein? Notre-Dame du Saint-Rosaire, Notre-Dame de la Merci, Notre-Dame des Prairies. Tu comprends? Alors, il y a eu un changement, là. Ah bon. Merci beaucoup. Un plaisir. Je vais passer Léopold. Question d'ordre général. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Alors, je le dis très bien dans ma préface. Moi, ce que je trouve, c'est que, étant un prêtre, là, ça me fait un peu souffrir, c'est ce qui se passe actuellement au point de vue Église. Hein? Et de voir qu'il y a beaucoup de belles églises, on parle des belles églises de l'Anaudière, que les gens voient de dehors. Quand on circule à pied ou en automobile, on fait un petit voyage, bien, on voit les églises. Hein? On n'a pas le choix, ça fait partie de la vision, du paysage. Hein? Puis on veut identifier tel village, on est rendu à telle église, à tel village. Bon, on le sait, quand on est rendu dans le milieu du village, il y a une église. Bon, tu sais, ça a toujours été comme ça. Mais on entre de moins en moins dans les églises. Premièrement, il y a de moins en moins de pratiques religieuses, ça, pour les gens. Puis deuxièmement, on ne sait pas les trésors. Quand on rentre dans tel village, on ne sait pas les trésors qu'il y a à l'intérieur. Alors moi, je me suis dit, je vais offrir une visite gratuite des églises de l'intérieur, sachant qu'il y en a plusieurs qui sont fermées aussi. Et ça peut aider les gens à découvrir nos beautés et surtout à pénétrer dans les églises. On a des trésors, puis actuellement, lesquels trésors sont menacés. Hein? On regarde actuellement, par exemple, toute la situation à Saint-Gabriel de Brandon, puisqu'on parle de notre secteur, puis d'autres églises, on les montre là-dedans,
mais dans 10 ans, quelles seront-elles? Alors, c'est un peu une préservation du patrimoine aussi que j'ai voulu faire, puis une ouverture des portes. Je trouve l'idée excellente, c'est qu'à partir de chez moi, je peux faire le tour des belles églises de la Naudière sans me déplacer. Et souvent aussi, vous le mentionnez, lorsqu'on se déplace, l'église n'est pas nécessairement ouverte dans la semaine. C'est ça. Et on peut faire un choix aussi d'aller voir certaines églises qui nous ont accrochés Oui. à travers votre volume. Maintenant, votre volume, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Il me semble être divisé en 5 chapitres, Oui. dont le premier, et ça se comprend très bien, au bord du fleuve. Ben, c'est ça. Là où notre histoire un peu a commencé, je dirais un peu beaucoup, comme on dit, parce que... Totalement. Totalement, vous avez parfaitement raison. Et je pense qu'il y en a pour tout le monde, peu importe où on habite dans la région de la Naudière. Dans votre volume, vous parlez de nous. Oui. Pourriez-vous un peu nous spécifier les autres chapitres, les 4 autres chapitres, en plus de celui au bord du fleuve? Alors, c'est sûr que les premières églises, hein, c'est normal, c'est au bord du fleuve. Les gens étaient les colons qui arrivaient de France. Alors, et si on peut citer un autre bel exemple, hein, on a parlé du pape Pie XII, qui le sourire, hein, du cœur pour l'Église. Mais si vous avez lu, il y a une belle citation de Monseigneur de Laval qui disait que le fleuve est le boulevard de la foi. Ah, là, vous me piégez. Le fleuve est le boulevard de la foi. C'est-à-dire que c'est là que s'est transmis la foi. Hein? Bon, alors, je dirais, sans être peut-être chauvin, là, je dirais qu'il y a les belles églises de la Naudière, puis il y a les très belles églises de la Naudière. Je n'ai pas voulu créer des polémiques, moi, dans mon livre, là, mais il y a un fait, c'est que les plus belles églises, ou les très belles églises, se situent pour une très large part le long du fleuve. Bon, maintenant, il y a aussi, parce que ça a émigré avec le temps, hein? Alors, il y a aussi la région de la Bataouinie. Ça, c'est quand on monte Saint-Gabriel, Saint-Michel, là, ces coins-là. Ça, c'est un chapitre. Il y a la Naudière Sud, qu'on est moins habitué ici, là, mais quand même, il y a toute la région de Repentigny, Saint-Sulpice, l'Assomption. Il y a la région de Montcalm, qui est centrée autour de Saint-Jacques, Saint-Alexis, Saint-Esprit, Sainte-Julienne, puis on monte jusqu'à Rawdon. Ensuite, il y a toute la région, pour Montcalm, on appelle ça aussi la Nouvelle-Acadie, parce que c'est les Acadiens qui étaient là. Ensuite, il y a la région du nord de la Naudière comme telle, là. Tu sais, quand on monte à Saint-Jean-de-Matas, Saint-Côme, Saint-Alphonse, Sainte-Béatrix. Alors, c'est divisé en régions comme ça. Et je l'ai fait selon des routes aussi. Hein, c'est divisé. Par exemple, Bataouinie, c'est très grand en termes de territoire. Alors, j'ai mis le long de la 131, le long de la 125, le long de la 158. Tu sais, de sorte que quand quelqu'un là, voudrait partir en petit voyage un dimanche avec sa famille, bien, il peut dire aujourd'hui, je circule sur la 131. Tu sais, sans avoir à faire une sorte de bifurcation. Peut-être après planifier nos sorties pour oui. L'été prochain. Oui. Je pense que je l'avais mentionné un peu plus loin dans ça. J'ai remarqué une chose, c'est que souvent, en feuilletant ton volume, que les églises, on dirait « Ah, c'est notre église », mais on se trompe parce qu'il y a plusieurs intérieurs d'églises. L'extérieur aussi, la différence que j'ai faite, c'est que je pense que les premières églises, l'extérieur se ressemblait peut-être un peu moins, mais plus on va vers le nord, l'extérieur, il n'y a plus de bois, l'extérieur, ça ressemble plus. Mais l'intérieur de nos églises à bien des places, sont semblables. Est-ce qu'il y avait-tu un contracteur ou un architecte dans le temps qui construisait? T'es brillant, Émilien. Parce que c'est très vrai ce que tu dis. Il y a quelques personnes qui ont influencé plus spécialement le patrimoine bâti de la Naudière. Au niveau construction, au niveau architecture, il y en a 2 principaux. Il y en a d'autres, mais 2 principaux. Le premier, c'est Victor Bourgeot. Victor Bourgeot, c'est un citoyen de Lavaltrie qui savait ni lire ni écrire.
mais qui était capable de bâtir. Par exemple, Victor Bourgeot est celui qui a édifié la basilique Notre-Dame de Montréal. Vous avez peut-être vu lors des funérailles de René Angélil, par exemple. Oui. Tu sais, la basilique Notre-Dame est devenue un monument national du point de vue Église. Quand il y a des grandes célébrations, c'était la basilique Notre-Dame. Tu as vu toute la splendeur qu'il peut y avoir là. Oui. Mais c'est Victor Bourgeot, un des nôtres, qui a édifié ça. C'est lui, ici, à l'île du Pas. Oui. Ce qu'on voit ici, en arrière, là, oui. C'est tout le décor de Victor Bourgeot. Autant il peut faire des choses très grandes, aussi, il faisait des choses très humbles et très belles. L'île du Pas est un bel exemple de Victor Bourgeot. Une autre église, celle de Saint-Ligorie, celle de l'Assomption, celle de Saint-Alexis de Montcalm, pour citer quelques-unes. Il y en a édifié 16, puis dont la Valtrie. Aussi, c'est sûr. Ben oui, la paroisse. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des massacres, par exemple. C'est qu'avec le renouveau liturgique, là, autour des années 70, on a défait beaucoup de ses œuvres. Ouais. Heureusement que les plafonds puis les colonnes, on n'a pas pu défaire ça. Mais le mobilier, on en a défait beaucoup. Mais heureusement, il en reste encore. Avec Victor Bourgeot, il y a un des principaux. Un autre, c'est le père Michaud, Joseph Michaud, clerc de Saint-Viateur, qui avait le talent de l'architecture aussi. On lui doit, par exemple, Saint-Thomas et d'autres églises aussi, Saint-Alphonse. On lui doit des églises comme ça qu'il a édifiées. Père Joseph Michaud. Okay. Et puis, dans les peintures, bien, il y a... puis il y en a d'autres aussi que je pourrais citer en termes de... par exemple, de très belles. Il y a l'église de Saint-Jacques de Montcalm, hein, qui a été faite par les frères Héroux de Nicolette, qui ont édifié la cathédrale de Nicolette. Bon, et puis à Saint-Norbert aussi, c'est très beau l'architecture de Saint-Norbert. Il y avait aussi le père Corbeil qui faisait... lui, c'est plus près de nous autres. Oui, c'est ça. Parce qu'il a construit aussi. Il a peut-être pas construit, mais en tout cas, il a rénové beaucoup à l'occasion du Concile. Oui. Mais le père Corbeil est un artiste, mais il a travaillé, par exemple, à Saint-Paul-de-Joliette. Notre-Dame-de-Merci aussi, il est le concepteur, mais ça vient plus tard. Mais il est important, mais il n'est pas un des principaux. Là. En termes de rénovation, oui, mais pas en termes de construction. OK, merci. Alors, je cherche toujours à vous piéger, M. Sauvageau. J'ai peur, j'ai peur. Vous aviez mentionné, lorsque vous nous avez mentionné plutôt, que vous n'aviez pas de préférence, entre guillemets, pour une église en particulier. Rien n'empêche que vous écrivez à la page 111 de votre livre que l'église de Saint-Norbert est une église exceptionnelle. Ah oui. Pourriez-vous nous dire pourquoi? Bon, voilà. Maintenant, quand on regarde le patrimoine religieux, hein, le classement, là, il y a d'abord la classe A. Hein? Oui. C'est une église classée historique. Bon, c'est A. B, c'est une église exceptionnelle. Alors, il y a une nuance entre l'église classée patrimoniale et l'église exceptionnelle. Pourquoi l'église de Saint-Norbert est une église exceptionnelle? C'est d'après sa construction et surtout d'après son architecte, là, qui est M. Demonty. M. Demonty a toute l'église, si vous lisez le chapitre pour Saint-Norbert, toute l'église de Saint-Norbert est unifiée dans les couleurs. C'est toutes des couleurs pastel. Autant dans l'architecture des murs que des peintures. Et M. Demonty, ce qu'il faisait, c'est qu'il peignait chez lui ses toiles. Puis après ça, il venait, l'expression que j'ai appris moi-même, là, il venait les maroufler dans l'église avec des cadres. Tu sais, il venait les intégrer. Alors, l'église Saint-Norbert est exceptionnelle, entre autres à cause de ça. Bon, alors,
Je n'ai pas réussi à vous piéger. Ben, encore, j'attends. Mais l'émission n'est pas terminée. Mais je vous invite à aller Alors, la voir et à regarder ça là-dedans. oui, bien sûr, on a parlé des églises en général, on a parlé de l'église de Saint-Norbert. Maintenant, j'aimerais revenir chez nous, ici, à l'île du Pas. Comme vous l'avez déjà mentionné, dans la plupart des églises, on retrouve des tableaux. Oui. Et la visitation ne fait pas exception à ça. Je pense en particulier à Sainte-Anne et ses parents, Oui. le baptême de Jésus. Oui. Et même, nous avons à ma gauche Saint-Ignace de Ouais. Loyola, bien qu'on soit à l'île du Pas. En quoi ces tableaux-là représentent une richesse historique? Ah, quelle belle question. Là, c'est pas une question piège, là. C'est une belle question. Merci pour votre goût. Parce que ici, l'Église se caractérise par son décor, là, à la Bourgeot, hein? Mais les peintures, vous avez eu un curé exceptionnel ici, hein? Qui s'appelle l'abbé Plinguet, Victor Plinguet. Et puis, qui a été 40 ans ici. Et qui est allé en Europe à quelques reprises. Et qui rapportait toujours des belles peintures. Et c'est unique, je n'ai pas rencontré d'autres églises avec cette particularité-là. Vous avez parmi les plus vieilles toiles de la Naudière, parmi les plus belles, les plus anciennes. Entre autres, la peinture que vous faites allusion de Sainte-Anne avec ses parents, j'en ai pas vu d'autres dans la Naudière. Et puis même dans le Québec, là, il doit y en avoir peut-être à Saint-Anne-de-Beaupré. Saint-Anne-de-Beaupré, j'en ai vu en mosaïque, mais pas en peinture. Avec Saint-Hébert-Ancienne et Saint-Stolan. Ça aussi, c'est pas fréquent, là. Non. Alors, pendant que vous voyez actuellement cette image-là, là, que notre caméraman nous montre, alors, c'est unique de voir une jeune Sainte-Anne avec ses parents. Bon. Et d'un. Vous avez aussi, en avant de l'Église, le baptême de Jésus avec les rois mages. Sans être un très grand connaisseur de l'histoire de l'art, mais c'est des peintures qui sont extraordinaires. Vous voyez, entre autres, là, actuellement, vous pouvez voir ça à l'écran, les pieds de Jésus à travers l'eau. Ça demande un artiste. Vous avez la mort de Saint-Joseph, qui n'est pas unique, hein? On la retrouve dans la plupart des vieilles églises du Québec et de la Naudière également, mais vous l'avez. Vous posiez la question de Saint-Ignace de Loyola. C'est normal qu'elle soit ici. Parce qu'au tout début, dans les îles, il y avait une paroisse. Une paroisse. Il n'y avait pas deux paroisses, là. Non, non. Il y en avait une. C'était l'île du Pas. Laquelle île du Pas avait été fondée et desservie par les Jésuites, dont Saint-Ignace était le fondateur. Voyez-vous, comme tout s'interprète, hein, quand on connaît un petit peu notre histoire. Et tout s'apprécie. C'est un peu pour vous poser la question pourquoi j'écris mon livre. C'est que des recherches comme j'ai fait, c'est pour tout le monde qui prend le temps, et qui a la patience de tout faire ça. Bon, moi, je me dis j'avais le temps, puis je l'ai fait par goût. Mais c'est pour mettre. Pourquoi on écrit après ça? C'est pour le mettre à disposition des gens. Alors moi, mon plus grand but, c'est que si les gens venaient à l'église du Pas, peut-être, il y a un petit musée l'été prochain, mettons, là. Et s'il y avait des gens qui venaient admirer ça. Et puis, dans un temps où on a une méconnaissance de la foi, bien, ça, c'est les plus belles catéchèses. Je le dis aussi dans mon livre, hein. À l'époque de l'ignorance religieuse, je ne veux pas craindre de le dire, bien, ça peut être un très bel instrument de catéchèse que d'enseigner la foi par les grands mystères de la foi qu'on a ici. Moi, je vous invite à être fiers de votre Église. Ah ouais, c'est bien. Bien, ça me fait penser, tu parlais dans les écoles, aujourd'hui, il y a des cours qui se donnent Ouais. je pense qu'ils appellent ça étiquette et culture. Et puis, j'imagine que dans ces cours-là, là, moi, je n'ai pas assisté à ça, mais je sais que j'ai mes petits-enfants qui en font partie.
Puis il parle de ce qui se passait un peu autrefois, et puis la culture qu'il y a. Mais dans nos églises, justement, la culture, il y en a terriblement. C'est clair. L'Église et sont pas avec ça, mais c'est les premiers musées. C'est notre histoire est d'abord là. Nos premiers trésors sont là. Oh oui. Mais ça serait peut-être, je ne sais pas s'il y aurait moyen de faire des pressions auprès des commissions scolaires pour que, à un moment donné, ces cours-là qui se donnent pourraient aller se donner à l'intérieur même de l'Église pour faire connaître à nos jeunes les belles choses d'autrefois. Je le souhaite, hein. Et jusqu'à un certain point, Émilien, tu es mieux placé comme grand-parent d'inciter tes enfants, tes petits-enfants à demander ça, tu sais. Il faut qu'il y ait une pression sociale. Je sais qu'il y a des cours d'éthique et de culture religieuse qui peuvent permettre ça, mais c'est pas nécessairement facile, hein. Non, je le sais, c'est pas facile. Il faut que, pour les professeurs, aujourd'hui, je le sais, mais c'est des moyens de pression. Des moyens de pression. C'est-à-dire, ça demande de la pression, oui. Mm-hmm. Tantôt, j'écoutais ce que tu disais avec Léopold au sujet des églises. En passant, l'église d'Île du Pas, depuis une couple d'années, depuis surtout le petit musée, est ouverte l'été. Ben oui. Donc, c'est les personnes qui veulent venir visiter les mois d'été, c'est ouvert au public. C'est excellent. Puis c'est une belle occasion de parler de ça, ces choses-là. Oui. Et puis d'avoir un guide. Là c'est important s'il y avait un guide. Mais il y en a tout le temps, chaque année. Oui, il y a toujours un guide. Et puis, c'est des jeunes étudiants. Oui, mais de leur montrer. Mais là, mon livre, peut-être un petit instrument pour. Oui, je pense que ça serait une bonne chose que tu laisses un livre à la fabrique de l'Île du Pas ben pour oui. Qu'il soit disponible durant l'été. Certain. Puis même ce que je souhaite, c'est comme il se passe à différents lieux. Mettons, le gouvernement ou les MRC établissent un circuit. Tu sais, c'est beau une église, mais les gens ne se déplaceront peut-être pas pour une église. Mais s'ils sont dit des clochers de Dautré, admettons. Oui. Mais tu sais, ça incite à faire un circuit, comme le long de la 131 ou 158 ou ailleurs. Ah oui, c'est une bonne chose, ça aussi. Ouais. Ben, je vais te laisser, je pense. Léopold, il y a d'autres questions. Une question piège? Ben, pas piège, mais difficile. Oui. Difficile, en ce sens que, bon, on a fait le tour en gros de votre volume avant l'émission, avant de venir vous poser des questions. On s'est aperçu que c'est une énorme richesse dans la région de la Naudière, le patrimoine bâti, le patrimoine religieux. Mais vous, là, à travers votre volume, avec vos réflexions, comment voyez-vous l'avenir de ce patrimoine religieux de la Naudière? Là, tu dis c'est une question difficile, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Hein? Parce qu'on ne peut pas le prédire, tu sais. Et moi, une de mes sources d'espérance, en tout cas, c'est peu importe ce qui va arriver, il y aura dans les bibliothèques ou dans les maisons une source de référence, tu sais. J'ai mentionné tout à l'heure que l'avenir du patrimoine religieux est compromis actuellement à cause de la faiblesse de la pratique religieuse, puis des questions économiques. Il y a des belles pièces qui vont être laissées à l'abandon ou faute de moyens. On ne peut pas prévoir l'avenir directement, mais c'est préoccupant. C'est préoccupant, tu sais. On aura, par ce livre-là, mais c'est pas la solution ultime, là, mais c'est celles qui disparaîtront. Puis il faut dire que toutes les églises n'ont pas la même valeur aussi, hein. Moi, j'ai voulu, au début, dans mon esprit, je voulais mettre les belles églises de la Naudière. Ça voulait dire que je ne les mettais pas toutes, hein. Mais avec le temps, j'ai décidé de toutes les mettre parce que chacun trouve que son église est la plus belle. Tu sais, là, bon. Mais dans la hiérarchie, toutes n'ont pas la même importance, tu comprends? Il peut y avoir une église qui disparaisse sans trop laisser de traces patrimoniales. Mais il y a des églises qui sont vraiment des trésors et que ce serait pénible de laisser aller. Mais on est devant des contraintes
actuelle. Hein? Juste pour compléter la question, puisqu'on est dedans sur la difficulté de prévoir ce qui va arriver du patrimoine religieux, c'est sûr qu'à travers votre volume, vous traitez de toutes les églises. Il y en a beaucoup. Et je comprends le diocèse qui doit avoir quand même un choix difficile, en ce sens que s'il se prononce qu'on garde telle église par rapport à telle autre, et comme vous dites, tout le monde veut garder son église. Et dans les églises que vous mentionnez, il n'y a pas une église qui n'a pas une richesse quelconque, soit en tableau, soit en bois, dans d'autres œuvres d'art. Il y a énormément de richesses sur le patrimoine bâti par les artistes qui ont fait ce travail-là, qu'on ne peut pas retrouver à nulle part. Malheureusement, on ne peut pas faire un musée des différentes églises, à moins d'avoir recours à votre livre, comme vous dites. Peut-être certaines de ces églises-là vont fermer. Il nous restera votre volume. Oui. Parce que ces églises-là, malheureusement, on ne peut pas toutes les garder. Ça ne va pas être facile non plus pour le diocèse si les décisions sont prises. On comprend les raisons des fusions. Le moins de gens qui vont dans les églises, le moins de prêtres, l'augmentation des coûts de tout. Alors, on ne paye pas l'Hydro-Québec avec des prières. Hein? C'est ça. Ça prend des sous. Mais à travers tout ça, il y a sûrement des raisons, comme vous dites, à un moment donné, pour établir des choix. Par exemple, ici, à l'île du Pas, vous voyez comme quelles sont les raisons pour, mettons, garder cette église, que ce soit des raisons historiques ou autres raisons. Ça serait intéressant de connaître vos commentaires là-dessus. Ah, les commentaires, moi, je ne suis pas dans les autorités, hein. Je ne suis pas dans l'ordre décisionnel. Mais dans l'ordre factuel, par exemple, je peux donner des exemples. Oui. Il y a l'église de Notre-Dame de Lourdes, qui est la seule, qui était, parce que là, c'est différent, qui était la seule église de style byzantin de la Naudière, la seule. Ah oui. Ouais. Et puis, qui est fermée depuis 2 ans, qui possédait, c'était pas d'église absolument exceptionnelle, mais quand même des très beaux vitraux, et puis d'autres choses. Là, la population va à la salle municipale, mais voyez-vous, actuellement, dans l'unité où je suis, moi, de Saint-Félix-de-Valois puis Saint-Gabriel-de-Brandon, il y a une enquête qui se fait. Bon, dans la plupart des paroisses, les petites paroisses, là, ça tourne autour de 20-25 personnes qui contribuent à la quête dominicale. Ça va rapporter des revenus de 25 à 100 $ quasiment. Alors, comment voulez-vous entretenir une église dans des conditions comme ça? Là, actuellement, il se trouve un phénomène, c'est qu'il y a des municipalités qui achètent les églises, lesquelles restent ouvertes au culte, mais sont à usage multifonctionnel. C'est une voie. Il y a vous autres qui ne pas qui prenez votre charge en main. Puis espérons qu'il y a d'autres municipalités, d'autres églises aussi, qui se prendront en main. Ouais, c'est difficile aujourd'hui pour les paroisses. Ouais. Mais je pense que le fait d'avoir des églises aussi qui deviendraient polyvalentes, parce que faire autre chose, c'est sûr que les gens, peut-être, on espérerait pour le mieux que les gens reviennent à la pratique. C'est ça. Mais il ne faut pas rêver en couleur non plus. Mais seulement qu'en ayant différents spectacles, peut-être pour essayer de renflouer, pour faire vivre la bâtisse, autrement dit. C'est Pas pour faire de l'argent avec ça, mais pour juste la faire vivre. Je pense que ça serait un moyen d'aller chercher. Il y a des personnes qui vont venir voir un spectacle et ça ne leur fait rien s'il y a de donner un certain montant d'argent.
c'est Mais, l'équivalent de la quête du dimanche. c'est ça. Donc, on peut, de cette façon-là, C'est ça. peut-être aller chercher Oui. quelque C'est chose. ça. Alors, on pourrait épiloguer longtemps sur l'avenir, hein? Oui. Mais c'est pas le sens du livre que j'ai écrit. J'ai plus Non, que non. c'est écrit. Ouais, c'est suffisamment. Ça, on peut épiloguer, Ouais. mais je ne suis pas dans l'ordre décisionnel. Non, non, c'est ça. Tout ce que je peux dire, c'est que si tout le monde mise à faire des salles de spectacle, il va y avoir une surabondance de salles de Oui. spectacle aussi. Tu sais, mais comme je vous dis, c'est pas mon intérêt. C'est mon intérêt, mais c'est pas l'intérêt de ce livre-là, par exemple. tu sais. Non, non, ça n'a rien à voir justement avec le livre. On va se fier à l'Esprit Saint pour C'est qu'il ça. nous envoie des bonnes idées. Exactement. Ouais. Je remarquais une chose dans ton livre, c'est que la scène est souvent représentée Ah oui. dans la plupart des églises, Oui, en tout cas que oui. j'ai feuilleté. Là. Oui, oui. Et puis, mais ça a-tu un rapport avec la Sainte Table? Ben donc? oui, c'est sûr. Probablement. C'est sûr. Parce que tu sais que dans une église, l'autel est l'objet de mobilier principal. Oui, c'est Hein? ça. L'autel qui signifie à la fois le tombeau du Christ, hein, et est en forme de tombeau, et l'autel qui est aussi le dernier repas de Jésus. Alors, c'est dans ce sens-là que l'autel, qui est Jésus avec les 12 apôtres, une œuvre de Léonard de Vinci, est là souvent. Mais c'est justement cette œuvre-là qui est dans différentes églises. C'est-tu la même personne qui les a toutes faites Non, de cette parce que la manière-là, plupart non? des églises, c'est pas des tableaux. C'est comme des statues, c'est des objets de plâtre. Ah bon? Comme ici à l'île du Pont, vous dites c'est bio, c'est beau. Oui. Mais c'est pas ça qui fait la valeur de l'Église. Hein? Non, non, c'est une œuvre de plâtre là, qui est moulée. Oui, ah, OK, c'est ça. Puis, il y a une autre chose aussi, à propos de, on disait autrefois monter en chair. Là. Ah oui! Monter en chair, c'est quoi? Bon. Que ça veut dire Alors quoi, ici, au vous juste? avez un bel exemple, hein, qu'on va vous montrer aussi en même temps. là. C'est que la chair, mettons, qui est ici, était faite souvent pour être accolée à la première colonne. Ah, il était là aussi Ah, autrefois. C'est ça. Et le prêtre montait, parce qu'il faut dire, dans ce temps-là, il n'y avait pas de micro. Alors, le prêtre montait en chair, puis prêchait longtemps aussi. Hein? Alors, il y avait la chair là, il était dedans, donc la chair portait vers là, puis au-dessus, il y avait un abat-voix. Tu sais, vous avez une petite calotte, là? Ah oui, j'ai Un jamais petit su à toit. quoi ça servait. C'est ça. Et un abat-voix, donc la voix ne montait pas vers le haut, elle descendait vers le bas, de sorte que les gens pouvaient écouter. On dit souvent que le collier faisait des colères ou autre chose, mais c'était ça. Puis quand il s'en allait de l'autre côté, là, puis il parlait tout bas, hein, parce que c'était la messe comme ça, dans le temps latin. Alors, c'est ça l'origine de la chaire. On appelait C-H-A-I-R-E, la chair. Et non pas comme la chair de nous autres. Là. Ah, tu m'as appris de quoi? Je Ben, tant mieux. savais pas que les Mais c'est cuivreries ça. aussi, je savais pas qu'ils faisaient des colères. Ah oui, moi. oui. Ah oui, ça n'existe plus aujourd'hui. Ben oui, t'as su que le pape en a fait une dans son voyage au Mexique. Là. Ah oui? Oui. Ah ben, j'avais pas écouté les Oui. nouvelles. Léopold? Oui. Alors, tout à l'heure, je reviens là-dessus, Claude, parce que dans mon esprit, l'importance de l'Église, de la communauté, de la visitation est en rapport avec la phrase « le berceau ». Ah de oui, la Naudière. c'est ça. J'aurais dû poser la question autrement pour avoir peut-être la bonne réponse ou la réponse que j'espérais. C'est ça. Alors, dans mon livre, j'en parle abondamment du berceau de la Naudière. Oui. Hein. Et ce qui fait la caractéristique de l'île du Pas, c'est l'Église, oui, hein, mais c'est pas d'abord l'Église, c'est la paroisse. Il faut dire ici que la paroisse de l'île du Pas, là, on ne parle pas de bâtisse, parce que la bâtisse ici est la 4e. Oui. Bon. Mais par contre, le territoire des îles et le berceau de la Naudière, dans le sens suivant, c'est que la première mission qui a été établie, la première paroisse a été établie par les Jésuites, avec les Récollets. Il faut dire que dans ce temps-là, si on fait un peu d'histoire, les missionnaires étaient amis avec les Indiens Hurons, avec qui ils voyageaient. Et à Sorel, au coin de la rivière Richelieu, où est Fer et Titane actuellement, là, Oui, oui. c'était le fort des Iroquois, les Indiens Iroquois. Alors, qu'est-ce que les missionnaires faisaient avec les Hurons?
ils passaient à travers les îles pour éviter. Hein? Alors, c'est pour ça, éviter les Iroquois, puis sortir à l'autre bout. Hein? Vois-tu? Et c'est comme ça qu'une fois, ils ont été imprudents, ils ont passé tout droit, ils ont couché presque sur le bord où est la pépinière provinciale actuelle, puis avec les tam-tams des Iroquois, ils ont été découverts, puis c'est là que les martyrs canadiens, dont le paysan Jog, qui a célébré justement un baptême ici à l'île du Pas, a été capturé. Et si vous allez devant la villa d'Autrey, sur la route 138, vous verrez un beau monument, que la plupart des gens passent, ils ne savent même pas qu'il y a un monument là, puis vous arrêterez, il y a un beau monument, puis qui donne toute l'histoire, la capture du paysan Jog, avec toute l'histoire, puis en quelle année, vous irez voir ça. Puis c'est notre histoire réelle, là. Et puis quand on regarde ce qu'on appelle les relations des Jésuites, les Jésuites écrivaient toujours à leurs supérieurs, puis ils écrivaient à Rome. Et puis moi, j'ai fait une petite émission de Son de cloche il y a un certain temps, et vous verrez que la façon dont ils décrivent, c'est la petite rivière Saint-Joseph qui passe là. L'embouchure de la rivière Saint-Joseph et du fleuve, ils la décrivent. Et aujourd'hui, en 2016, le paysage est identique. Vous irez voir ça au printemps ou à l'été. Eh bien. Alors donc, pour revenir à votre question, donc, l'île du Pas et le berceau de la Naudière. Berceau, ça veut dire petit. Ça veut dire, c'est au début, c'est les origines. Et si, jamais, vous voulez faire du tourisme, hein, puis mettre en valeur la paroisse de l'île du Pas dans l'église de l'île du Pas, ça, c'est une belle expression. Ah, bien. Comme autre sous-question, si on veut, de l'autre, la mission de l'Église, c'est l'évangélisation. Ah oui, oui. Hein? Oui. Ça passe avant tout. Oui. On a parlé des églises. On a trouvé ton livre excellent sur les belles églises de la Naudière. Ça reste que c'est du matériel. Oui. Exact? Bon. Et il y a une différence entre le matériel et le spirituel. Oui. Bon. Il semble qu'un tournant est clair et irréversible, qu'on ait ou que l'Église a choisi le spirituel Oui. actuellement. Oui. Donc, il faut sacrifier du matériel, hein, qui n'a aucune garantie à vie là-dessus. L'Église peut aussi bien passer au feu cette nuit et elle n'existe plus. Oui. Le spirituel demeure. Oui. Hein? Ça fait que, autrement dit, il faut se consoler par rapport au matériel avec le spirituel qui occupe une place prépondérante, sinon la seule place qui ne peut pas disparaître, qui ne peut pas brûler, qu'on ne peut pas se faire voler, notre spirituel. Notre spirituel passe avant tout, passe avant les églises. Oui. La mission du diocèse est de poursuivre l'évangélisation. Oui. Est-ce que mon raisonnement est correct quand je fais référence à tout ça? Oui. Que malgré tout ce qu'on a dans votre volume, aux gens m'apportent le point de vue que le spirituel passe avant tout C'est et ça. que la mission de l'Église catholique est bien l'évangélisation. Alors, si on revient au livre, là, c'est parce que c'est ça qui nous donne les sujets aujourd'hui. Quand tout ça a été bâti, c'était dans un sens, dans un contexte. Hein? C'était pour servir à l'évangélisation. Hein? Puis il y avait des gens qui cotisaient pour ça, puis il y avait des artistes, bon et tout. Et dans ce temps-là, le matériel et le spirituel ont été très impliqués ensemble. On n'opposait pas un à l'autre. Hein? Ça allait ensemble. Aujourd'hui, les conditions sont différentes. Hein? Alors, aujourd'hui, on appelle ça, on ne mettra pas notre argent dans le béton. Tu comprends? Oui. On ne mettra pas notre argent dans le béton, dans la construction de ceci, cela. Mais, là où c'est possible, on va tendre à conserver ce qu'on a, par exemple. Parce que l'Église, qu'on le veuille ou non, dans un milieu, demeure le centre de référence de la foi.
l'Église est pour tout le monde et pour tout. Pour tout et pour tout le monde. Tu sais, l'Église paroissiale, là, c'est le signe visible qu'il y a des chrétiens dans un milieu. Tu sais, on va passer dans une église, on va voir un clocher. Mais tu dis, il y a une église, il y a des chrétiens ici. Si on n'en a pas, bien, c'est pas nécessairement la catastrophe. Mais on peut dire que c'est encore mieux s'il y en a une. Hein? Alors, si c'est le signe visible, c'est la maison de Dieu dans le peuple. C'est sûr qu'il peut y avoir l'église des catacombes. Hein? Puis il y en a, les catacombes, c'est l'église du souterrain. Là. Bon. Ça existe encore, on pourrait faire une émission sur ça. Mais le but de ce livre-là aujourd'hui, c'est plus que l'église des catacombes était un sujet, l'évangélisation était un sujet, mais le but, puisqu'on revient à ce livre-là, c'est de montrer que l'Église bâtisse peut être le signe de la maison de Dieu dans un endroit donné. Il reste que l'Église, si on prend la définition du dictionnaire, ça demeure un lieu de rassemblement. C'est pour ça que c'est important. Et puis, je peux encore donner l'exemple de Notre-Dame de Lourdes. Là. On change la mission de Notre-Dame de Lourdes. Et les chrétiens, malheureusement, la pratique a été... il n'y a plus vraiment quasiment qu'une vingtaine de personnes qui viennent à l'Église. Pas à l'Église, à la célébration. Au centre communautaire. Hein? Ouais. Tu sais, il ne peut rien, c'est ça la réalité. Oui, c'est certain que c'est... Mais le fait que nos églises deviennent des lieux de rassemblement, comme je disais tantôt, c'est important. Les gens, je pense que c'est à force d'avoir des rassemblements que la foi va progresser aussi. C'est ça. Parce que si on n'apprend pas à vivre ensemble, si on n'apprend pas à se comprendre, on ne réussira pas à grand-chose. Alors, l'évangélisation mène à ça. L'évangélisation, c'est pas de bâtir du béton. C'est de bâtir la foi. Une fois qu'on a la foi, ça demande un lieu de rassemblement. Alors, bien, chers amis, on va arrêter là notre émission. Alors, je vous invite à feuilleter le livre. Et puis aussi, je vous invite avec mes amis Léopold et Émilien à venir. C'est le dimanche 6 mars à 14h qu'aura lieu, je dirais, le deuxième lancement du livre et le lancement de la deuxième émission. Alors, j'ose répéter, c'est le dimanche 6 mars à 14h à l'église de l'île du Pas, qui se situe, vous le savez, là, vous passez par Berthier, et quand vous allez vers la traverse, prenez le chemin de l'île du Pas. Alors, je vous y invite cordialement. Merci de m'avoir posé des questions. Merci, Claude. Pas trop embêtantes quand même. J'ai essayé. Merci, Émilien. Bienvenue. Bien, chers amis, bonjour et à la prochaine.